Bienvenue dans cet assaut des championnats de France de canne de combat 2023 à Douai, que je vais présenter avec Amélie. Donc cet assaut oppose Ronan Chenet en rouge à Sébastien Boursier en bleu. On est toujours dans les phases de poule, poule première série. Et effectivement, on a un peu moins de barbe que Jocelyn et Martial, mais on va être bien aussi, vous allez voir. Alors, deux tireurs avec des gabarits assez différents. Je connais pas très bien Ronan. Par contre, Sébastien est un tireur assez défensif, gaucher, voilà, et donc a vraiment une défense très très robuste, et qui part sur des ripostes, quelques phases d'attaque, mais qui est un peu plus dans l'attente. Ronan est en première série qu'on voit depuis un bon moment dans le circuit. Et lui, il est plutôt offensif de souvenir, il me semble. Je n'ai pas regardé beaucoup de ses assauts aujourd'hui, mais il me semble qu'il est pas mal offensif. Deux jeux très différents qui vont bien se compléter. On va voir ce qu'il va faire avec ça. C'est parti. Sébastien qui avance et qui essaie de prendre la main, ce qui essaie juste de le contenir en fait. Ça prouve qu'il a une capacité d'adaptation incroyable. C'est ça. Défaut d'alignement pour Ronan, dit monsieur l'arbitre. Voilà, oui, donc une touche en jambe qui est Ronan qui reprend là-dessus, sans doute sans la main. Aussi, c'est plus facile pour tenir la canne quand même. Belle esquive de Ronan. Et l'arbitre reprend sur l'alignement du bras, je crois, ou la trajectoire. Je ne sais pas bien. Je pense trajectoire. Ouais, on voit en arrière-plan notre présidente Céline Messin qui vient d'arriver. Formation hyper importante, voilà. Alors là, une attaque en première intention sur le rouge qui fait du déclame malheureusement. Le rouge reste après son attaque reste en place comme pour embêter son adversaire parce qu'il sait qu'il est plus petit, qu'il va devoir avancer. C'est pour marquer la touche, moi, de ce que c'est. J'ai des informations. Donc, certains tireurs aiment justement marquer la touche. Donc une fois qu'ils ont touché, ils restent un peu en place pour laisser le temps de cliquer en quelque sorte. Comment ça s'approche un peu bas, hein? Non, c'est bon. Ronan se dégage du bord habilement en tournant autour de Sébastien. Très belle action. Alors, développer devant pour rouge. L'arbitre le met en place. Les deux très actifs sur cette première reprise. Donc là, on s'attaque les deux. Passe, genou sur rouge. Oui, là, je pense qu'il y avait un bon plan là. Et donc oui, il confirme, rouge et parade riposte, c'est parce qu'il était touché en plan. Touche en flanc de bleu et après touche en tête de rouge, mais rouge n'avait pas la main. Là, bleu touche en tête, mais rouge part en vol, ça pourrait être considéré comme de l'obstruction pour présenter la ligne. Mais bon, apparemment ça pousse. Non, après c'est... Il y avait rien de dangereux en fait. Voilà, on peut pas présumer de son intention. On note une belle maîtrise aussi des tireurs au niveau de la technique et de la puissance des coups. Pour l'instant, c'est... Ça va pas comme ça, mais pas plus que ça. Et fin de la première reprise. Ouais. Sébastien enlève le masque avant de sortir de l'air. Mais Kevin, tes pronostics? Moi, je mettrais Sébastien un petit peu devant. Il a eu quelques touches, quelques ripostes qui étaient visibles, j'ai eu l'impression. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord, notamment avec les touches marquées, je pense que c'est plutôt pas mal. On n'est pas de loin, c'est pas des tireurs qui ont produit des caisses non plus, oui. Donc ça va pas être un assaut. Ronan a fait quand même quelques touches qui, je pense, comptaient bien elle aussi. Ça doit être assez serré. Il y a Sébastien légèrement devant, mais Ronan vraiment très proche derrière. Ouais, après, on va voir comment ça continue. Il faut savoir que Sébastien, ce point faible, c'est un peu le physique. Donc, est-ce que Ronan va essayer de le rentrer de ce côté-là? Est-ce qu'il va y avoir une adaptation d'un côté ou de l'autre? À voir. De toute façon, là, on est en première série, donc c'est vrai que souvent les tireurs ont une capacité d'adaptation assez exceptionnelle, donc il peut tout se passer les deux prochaines reprises. Alors, remarque des juges. Pas de remarque des juges. Pas de remarque des juges.
pense que pas de remarque de but. En même temps, c'est Quentin. Quentin est trop fort. Non, super arbitre. Bah, c'est aussi que la note tir. Alors là, il y a un petit problème de trajectoire sur l'attaque en jambes. Oui. J'aurais dit fente insuffisante, mais ça ne se fait plus, mais trajectoire. Défaut de position basse, dit-on maintenant. Ah oui? Oui. Je pensais qu'on prenait uniquement sur la trajectoire. Non. Enfin. Oui. Alors, quelques petits échanges par Adrekov. Là, il y a un genou. Ouais, bleu, quand il attaque en jambe, il descend pas assez. Hein. Ah, Oui. voilà, évidemment, il fait une fente arrière pour me contredire. Bah, c'est comme tout à l'heure, on a dit qu'il était défensif. Alors Là, je crois qu'il y a une petite en jambe, ouais. jambe. La tête, ouais, ouais, anti-jeu. Ronan essaie de jouer sur les distances, j'ai Ouais, l'impression. il empêche d'avancer, enfin genre tout en étant pas anti-jeu, hein, c'est habile. Je pense qu'il Ah essaie, voilà, il pousse l'autre à l'anti-jeu. il essaie de le rapprocher, je pense, Ouais. du bord de l'air. Ah, ou peut-être juste l'empêcher d'être très distant, peut-être. Alors qu'il est plus petit, donc ça passe. Oh, Oh, esquive fantastique. Oh, joli traversée volt. vous savez, le petit coup d'œil de Sébastien sur sa main. Ah, je dirais que la touche était un peu basse en jambe de la part de Ronan. Oui, Ah oui, ça c'est net. parler des capacités d'adaptation des coureurs, et ben là, on l'a particulièrement bien vu. Une petite touche. Ah, c'est cool, ok. On demandera un ralenti à la régie. Ah, par contre, Même travers ces zones qui ne touchent pas malheureusement, mais c'est stylé. toujours content de voir des petites balles. Oh. Cette attaque montre un peu de fatigue. Alors, il s'est affalé sur son latéral. Il n'était plus très là. Donc on est deuxième, faut qu'il fasse gaffe à son tir. Ah, écoute, ça passe. Ouais, là, on parle de paradrateur, je sais pas trop là. Petit jeu, ouais. Il commence à être fatigué des deux côtés. Du côté bleu, j'ai l'impression. Oula, ouais. Voilà, bon, repris par l'arbitre instantanément pour coup non maîtrisé. C'est vrai qu'on l'a entendu avec le casque, donc normalement c'est que c'est pas de côté. Bonne lunette, c'est bonne idée. Qu'est-ce que... Fin de la deuxième reprise. Je pense que Ronan avait entendu le temps. Oui, il s'est arrêté au temps et pas au stop, c'était net. Heureusement qu'il n'y a pas eu un trop grand décalage entre les deux, sinon il en prend une. On rappelle que c'est bien le stop qui arrête l'assaut, le stop de l'arbitre, et non le temps du chrono. Tout à fait, rien n'existe à part les commandements de l'arbitre quand on est sur l'air. Exactement. Éventuellement le déo s'il se jette sur l'air de tout son corps parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et encore, je suis plus sûre. Sur l'air. Ah. Donc ouais, pronostic pour cette deuxième? Ah, oui, c'est vrai qu'il faut faire ça avant. Ah Bah, Ronan est quand même des belles touches, mais... Ah, il reste sur celle. Ouais, ça, je pense que ça creuse un petit peu. Il a eu quelques phases, notamment une pente arrière qui touche en jambe, pas net. Ouais. Parce que les autres, notamment il y a les petits problèmes de paradrépos, parfois donc ça peut être moins lisible, mais c'est ça, il faut voir les touches qui comptent très nettement. Là, à mon avis, il est un peu devant. Alors, pas dans la touche. Ronan a tenté des belles actions, mais que Sébastien a très bien soit esquivé, soit paré. Ah, c'est un tir, c'est le deuxième. Oh, ouais, brisé. Ouais, aligné. Okay, un brisé qui touche, c'est suspect. Là, je pense que là, j'arrive croiser tout en jambe. Sébastien. J'ai pas la visu sur ce latéral-là. Oh, pour moi, ça touchait flanc, a priori. Il a tendance à partir en flanc. Ouais, voilà. Ça, là, c'est cette volte que fait rouge. Elle est super dangereuse. Alors, il a l'œil, il a mis au bon endroit, mais il pourrait en prendre. Il ouvre quand même une zone de touche en faisant ça. Oui, tout à fait. On a vu pourquoi Sébastien tentait de toucher à ces moments-là. Là, c'est la troisième, donc non. Pas mis le calme. C'est un petit peu anti-jeu, ouais. Sébastien s'est un petit peu jeté sur son adversaire. Voilà, juste un peu, hein, mais bon. Là, par exemple, c'est encore l'anti-jeu. Enfin, ouais,
les phases où il avance quand dans l'attaque de son adversaire sans rien faire lui, ça me va. Milieu de canne là par contre, effectivement. Ah bah si il avance, faut le gérer après. Oh, Oh ah, il y a le style. Ah oui, là-bas, il a sauté, mais voilà, exactement, il a sauté pour esquiver, mais l'attaque bleue a ralenti et là, va dû toucher quand même. Donc rouge s'est trouvé un défaut dans cette situation. Bon, bonne gestion de la fatigue au final pour cet assaut. Les deux tireurs sont productifs, mais ils sont pas non plus au bout de leur vie. Ils sont fatigués, ça se voit, ils sont fatigués. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu Sébastien peut-être un peu plus fatigué dans l'assaut d'avant. Oui, je trouve aussi. Il a l'air d'être plus dedans et de moins sentir la fatigue. Il s'est peut-être mieux géré, hein. Peut-être Mr. Bio. Un petit peu basse celle-là. Ces attaques paraissent quand même nettement imprécises. On voit que Rouge, il fait exprès de bien montrer qu'il ne recule pas pour montrer c'était à la limite de l'anti-jeu quand même. Il a avancé la jambe. Et fin de la reprise. Dernière de Rouge, le tennier de canne. Des changements dans ton pronostic? Non, je pense que... Alors Ronan a fait un très bel assaut, c'était beau à voir, il s'est bien adapté. Mais Sébastien a réussi à s'adapter sur ses adaptations et à le contrer sur des mouvements qu'il n'avait pas fait avant. C'est vrai, quelques belles touches en jambes, notamment en fente arrière de la part des tireurs bleus. Une apparition d'une volte en traversée de main pour vous, qui tentait des trucs, mais finalement ça l'exposait. Non, pour lui, Bleu ne l'a pas exploité, mais en tout cas, ça produisait pas. Il a essayé des trucs, ça n'a pas forcément bien marché. Je me serais quand même... On va en dire que je suis fan de Sébastien, mais non, c'est pas vrai. Enfin, si, un petit peu, mais Ronan a fait un très bel assaut aussi. Voilà. Unanimité des vues pour Sébastien. Le pronostic était plutôt bon apparemment. Donc moi je vais vous laisser, je vais passer la main et je vous laisse en de bonnes mains. À toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.